Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent ce matin sur le vote historique de la Chambre des représentants qui a enfin débloqué l'aide réclamée par la Maison Blanche, notamment aide à l'Ukraine. Oui, souvent l'Amérique varie. Une soudaine Pentecôte a frappé une petite partie des élus républicains, emmenés par leur speaker, Mike Johnson, c'est le nom à retenir. Il leur a fait voter l'aide de 95 milliards à Israël, à Taïwan et aussi à l'Ukraine, c'est-à-dire une aide contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran. Mike Johnson a parlé de l'axe du mal. Ça rappelle l'époque où la volonté de puissance américaine était sans complexe, où la politique étrangère du président profitait d'un soutien bipartisan. Ce retour de l'Amérique qui s'assume a été applaudi samedi par les néocons, par les faux cons, par les vrais convertis aussi, comme Mike Johnson qui croit à son rôle messianique. À Kiev, Volodymyr Zelensky cache mal son amertume. L'administration Biden voulait lui livrer des armes et il a dû attendre 6 mois. Mais à l'inverse, l'administration Biden ne voulait pas qu'il bombarde à qui mieux les raffineries russes au risque de déclencher la flambée des cours pétroliers qui serait une sorte d'apocalypse en période électorale, et Kiev continue de plus belle. Pour le meilleur comme pour le pire, on ne peut plus compter sur la toute-puissance américaine. Alors ce vote, Vincent, c'est une défaite pour les isolationnistes américains et pour Donald Trump. Oui, le Donald n'est pas au mieux de sa forme ces jours-ci, il n'est pas au top, il fait de la figuration muette au tribunal avec un air rogue en arrivant et une tête d'enterrement à la sortie. Et comme si ça ne suffisait pas à ralentir sa campagne, il a dû annuler son meeting prévu en Caroline du Nord à cause de la météo. Maintenant, quand on regarde dans le détail, on voit que Mike Johnson a fait le pèlerinage la semaine dernière à Mar-a-Lago en Floride. Ce n'est pas Brutus, il a obtenu le feu vert du patron. Et la meilleure preuve, c'est qu'après le vote, les représentants les plus trumpistes n'ont pas cherché à le faire tomber. Peut-être que Donald Trump s'est laissé convaincre que l'effondrement de l'Ukraine serait une catastrophe, qu'il faut l'empêcher en lui fournissant de quoi tenir au moins jusqu'en novembre. En tout cas, le calendrier de la guerre colle au compte à rebours présidentiel américain. Les Russes misent sur la victoire de Trump et ne lâcheront rien d'ici là. Et pour les Ukrainiens, le temps que le matériel arrive, on sera en juin. Une contre-offensive, même limitée à l'été, servira la campagne de Joe Biden. Alors regardons l'enveloppe financière, Vincent, elle est bien garnie. 60 milliards, 800 millions de dollars, c'est davantage que toute l'aide apportée depuis 2 ans. C'est une aide massive, c'est pas qu'un coup de main. Oui, mais il faut relativiser, parce que dans le détail, il y a de quoi acheter pour 14 milliards de dollars de missiles, de HIMARS, de pièces de rechange, c'est pas mal, mais c'est pas 60 milliards. Selon les experts, il y a là de quoi stopper les Russes qui ont conquis 400 km² ces derniers mois, mais pas assez pour mener une véritable contre-offensive. Du côté russe, Vladimir Poutine voulait obtenir un avantage militaire afin d'imposer un cessez-le-feu à ses conditions une fois Donald Trump réélu. Le retour soudain de l'Amérique devrait l'obliger à renoncer à Odessa. Bref, la guerre d'attrition va donc continuer, c'est ce que prévoient tous les experts, et on sent le soulagement chez les Ukrainiens qui désespéraient. La manne ne règle pas leur autre problème, le manque d'hommes au combat. Ceux qui partiront au front, au moins, n'auront plus l'impression d'aller seuls et en vain au casse-pipe. L'Amérique est derrière eux, au moins jusqu'en novembre. C'est à cette date que le grand-fils de Mike Johnson entrera à l'Académie navale. On comprend son père, il préfère livrer aujourd'hui des armes à l'Ukraine plutôt que d'avoir un jour à y envoyer des combattants. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h47. 7h, 9h, Europe 1 matin.